Amen. Belle. Alors, donc, nous sommes maintenant dans la deuxième partie de ce moment. Donc, c'est un moment où, en fait, Natacha et moi, nous allons donc répondre de façon spécifique à des questions qui ont été posées. Donc, c'est un moment qui va être divisé, donc moi, j'ai une partie d'une demi-heure, et cela va être divisé de la façon suivante. Donc, je vais tenter de répondre à la question pendant 20 minutes, et après, je vais vous laisser 10 minutes pour des questions ou des échanges. Alors, j'entends un micro qui n'est pas coupé. Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros si vous n'intervenez pas, s'il vous plaît? Merci. Très bien. Donc, comme je l'ai dit, je vais du coup répondre donc, à une des questions qui a été posée. Mais en fait, cette question, elle est suffisamment large pour pouvoir englober, je pense, différentes autres questions et différentes interrogations, en fait, en lien avec le sujet du mariage homosexuel. Donc, première chose, je vais partager mon écran pour que vous puissiez, enfin, qu'on puisse lire ensemble la question qui a été posée. D'accord? Donc, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, on voit très bien. Très bien. Alors, je vais lire la question. Donc, ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien, lorsqu'il y a des textes ou des questions, j'aime bien surligner certains éléments. Donc, regardez bien les éléments que j'ai surlignés. Et voilà, on va lire la question. Alors, face aux Lévites, nous aurons du mal à les convaincre au sujet du mariage homosexuel si nous n'avons pas de texte biblique que nous pourrons expliquer. Surtout si nous n'avons pas la rhétorique qu'utilise l'ancien Parminder. Ne devrions-nous pas pouvoir expliquer ces textes bibliques qui sont problématiques? Voilà, donc ça, c'est la question qui a été posée. Donc, c'est une question que j'ai trouvée très pertinente et très intéressante. Et donc, avant de répondre vraiment en profondeur à cette question, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de la reformuler pour donc vous montrer comment moi, j'ai compris, du coup, cette question. Alors, cette question, pour moi, elle a 3 étapes principales. Donc, on va retourner sur le tableau. Donc, il y a une problématique, en fait, qui est posée. Et donc, cette problématique, je vais la diviser en 3 étapes. Donc, la première étape, le premier problème qui est posé, c'est qu'en fait, nous n'avons pas de base en fait, biblique, nous n'avons pas de texte biblique défini par rapport en fait, au sujet du mariage homosexuel. Donc, en première étape, je vais mettre pas de texte. Donc, la question est continue. Et dans la deuxième étape, la personne dit en fait que il y a des textes, donc c'est encore pire, parce qu'il y a des textes, mais ce sont des textes problématiques. Donc, c'est une autre façon de dire que, effectivement, on n'a pas de texte donc, pour affirmer le mariage homosexuel, mais maintenant, si on prend les textes qui sont dans la Bible, en fait, c'est des textes qui sont plutôt contre nous. D'accord? Donc, je vais noter en deuxième étape, texte problématique. D'accord? Et donc, à travers ces textes problématiques, la solution, donc, qui est évoquée dans la question, ce serait la solution de la rhétorique. D'accord? Et donc, la question dit, mais nous n'avons, enfin, la personne qui pose la question dit, nous n'avons pas, du coup, la rhétorique qu'utilise l'ancien Parminder. Alors, moi, ça m'a fait un petit peu penser à, c'est comme si imaginons que vous êtes dans un examen, vous avez donc, je ne sais pas, le baccalauréat ou un autre examen, un concours, et en fait, vous n'avez pas appris votre leçon. D'accord? Donc, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de base, en fait. Et du coup, vous allez devoir un petit peu, pour vous en sortir, un petit peu broder. Donc, comme si votre bouée de secours, ça va être le fait de pouvoir broder un petit peu. Donc, en gros, la rhétorique, ce serait cette bouée de secours qui pallierait au fait que, finalement, on n'a pas de base pour s'appuyer. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est vraiment la définition exacte de la rhétorique, mais c'est comme ça, en fait, que c'est formulé dans la question. Et donc, du coup, on arrive à un troisième point, qui est
Donc, face à cette situation, donc pas de texte biblique, des textes bibliques qui sont problématiques, donc qui sont contre nous, et bien, comment convaincre, du coup, les Lévites? D'accord? Donc, c'est le troisième point de la question. D'accord? Alors, maintenant, lorsqu'on voit ces trois étapes, il va falloir se poser la question, en tout cas, est-ce qu'on est d'accord, justement, avec ce qui est dit ici? Alors, je pense que la première étape, moi, je serais plutôt d'accord. Effectivement, il n'y a pas de texte défini, en fait, qui appuie dans la Bible, comme on l'a vu tout à l'heure, le mariage homosexuel. Deuxième étape, les textes problématiques. Alors, moi, je dirais oui et non. Oui et non. En fait, ça dépend. Donc, ça dépend de quoi? Ça dépend de la lecture. Comment lisons-nous les textes? Donc, selon la lecture qu'on va avoir sur les textes, ces textes vont être problématiques ou pas. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on va développer justement dans la réponse à la question. Donc, on va développer le sujet de la lecture. Donc, on va faire, en tout cas, je vais diviser donc, ce temps en deux parties. Donc, dans la première partie, on va s'intéresser à la lecture dispensationnelle. D'accord? Donc, ça, c'est la première partie, parce que c'est vraiment important par rapport à la problématique de ces textes. Et dans un deuxième temps, eh ben, on va prendre le temps pour regarder certains textes bibliques. D'accord? Et enfin, donc la troisième partie, je pense que Elisa a un petit peu répondu à cette question par rapport aux Lévites. Donc, Elisa a utilisé le terme de labourage. Donc, labourage, c'est le terme qu'on utilise. Le labourage, c'est, en fait, pour simplifier, Dieu travaille votre conscience. Donc, les Lévites, Dieu a travaillé leur conscience de deux façons, d'une façon interne et d'une façon externe. Donc, interne, externe. D'accord? Donc, la façon externe, donc on sait que les Lévites, en fait, ce sont donc des adventistes, donc, qui sont donc, dans l'église adventiste, mais qui n'ont pas, en fait, eu l'occasion d'entendre le message. Donc, ces Lévites, ils ont été travaillés, en fait, par différents, donc sur les dernières années, tous les différents événements externes qu'ils ont vus par rapport au mariage pour tous, au mariage homosexuel, par rapport à la discrimination envers le genre, envers les LGBTQ, tous ces événements, tous ces événements externes les ont interpellés. Mais également, au niveau interne, notamment, par exemple, par rapport à la position donc, du président, donc de Ted Wilson, qui dit en fait que les homosexuels sont une aberration ou sont Babylone. Donc ces gens, en fait, ils ont été, en fait, quelque part, même s'ils n'ont pas forcément de réponse, ils ont été interpellés et peut-être même heurtés par ces propos, en fait. Et donc, ils ont été travaillés, et donc on ne va pas pouvoir développer ce sujet, mais moi, je suis convaincu qu'ils auront beaucoup plus de facilité à accepter ce sujet que nous. Et que lorsque ce sujet va leur être présenté, en fait, ça va être une bouffée d'oxygène pour eux, parce qu'ils vont dire, mais voilà, je réfléchissais par rapport à ces événements, je n'avais pas de réponse, mais ces éléments qui sont apportés par rapport au mariage homosexuel, et bien en fait, je vais adhérer et je vais prendre position. D'accord? Donc, moi, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas forcément d'accord avec le présupposé de cette question, et je pense que les Lévites auront plus de facilité que nous par rapport au message. D'accord? Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va retourner sur la question des textes problématiques. Donc, comme je l'ai dit, les textes sont problématiques. Cela dépend en fait de la façon dont on va aborder, la façon dont on va lire ces textes. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de lecture dispensationnelle, et dans le deuxième temps, nous allons regarder ces textes plus attentivement. Alors, je m'excuse déjà si je vais un peu vite, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir répondre à cette question. Donc, voilà, je m'excuse déjà par avance si je vais un peu vite. Alors, la lecture dispensationnelle. Donc, c'est un sujet en fait qu'on a beaucoup évoqué. Qu'est-ce que... Et vous savez que moi, j'aime bien que les choses soient claires. J'aime pas en fait lorsqu'on utilise des termes un petit peu, comment dire, flous, et on ne sait pas trop ce qu'il faut mettre dedans. Donc moi, j'aimerais qu'on arrive à une définition claire de qu'est-ce que c'est que la lecture dispensationnelle. Je vais vous proposer une définition qui est ma définition.
Donc, la lecture dispensationelle, c'est une lecture qui va prendre en compte le contexte. Donc, alors, on va mettre ici donc, la lecture dispensationnelle qu'on va opposer à une lecture littérale. D'accord? Donc, la lecture dispensationnelle, s'il y a une chose que vous devez retenir en fait, de cette présentation, la lecture dispensationnelle, c'est qu'en fait, on va mettre le texte à sa place. D'accord? On va mettre le texte à sa place. Donc, par définition, la lecture littérale, en fait, on ne va pas mettre le texte à sa vraie place. Alors, on va un petit peu développer. La lecture dispensationnelle, on va mettre le texte. Déjà, on va comprendre le contexte. Donc, le contexte ici, c'est que lorsqu'on va lire, on va prendre en compte le contexte ou la dispensation, l'époque, la période. D'accord? Et deuxième chose très importante, lorsqu'on va utiliser cette lecture dispensationnelle, on va prendre en compte la façon dont Dieu agit, la façon dont Dieu il œuvre en fait. Très bien. Quelle est la façon par laquelle Dieu agit? Alors, on va faire un petit schéma, puis après, on va faire des petits exercices, d'accord? Parce que l'idée, c'est que vous puissiez repartir d'ici avec une idée claire de ce que c'est que la lecture dispensationnelle. Alors, on va avoir une situation qui est une situation idéale. Et après, pour quelques raisons, donc le péché ou d'autres circonstances, en fait, cette situation, elle va être dégradée. Et donc, Dieu, ce qu'il va faire, c'est que progressivement, il va essayer, donc par étapes, de pouvoir retourner à la situation qui est à la situation d'origine. D'accord? À la situation d'origine, qui sera des fois même mieux en fait que la situation initiale. Donc ici, en fait, on voit donc l'idée de progression. Donc il y a une progression et il y a aussi une restauration. D'accord? Alors, l'exemple qu'on va prendre, c'est l'exemple en fait de l'alimentation. Donc si on prend l'exemple de l'alimentation, au départ, en fait, on a une situation où, par exemple, si on prend l'exemple de la viande, en fait, la viande en fait, ne fait pas partie du régime initial. Après, pour une situation, voilà, la situation qui s'est posée, la viande a commencé à faire partie du régime. Et puis, on a évolué vers une situation où le fait de manger de la viande en fait, est divisé en impur et pur. D'accord? Donc, on commence déjà à avoir une distinction. D'accord? Et puis, vers la fin, on arrive à une situation qui a un retour à l'initial où on retourne sur un régime sans la viande. D'accord? Donc ici, en fait, ce que vous voyez, c'est que vous voyez qu'il y a cette notion de progression. Donc maintenant, on va parler de la lecture. Donc maintenant, on va parler des deux types de lecture. Donc si vous avez une lecture littérale, vous prenez le texte de Lévitique 11, vous allez le considérer comme étant absolu. D'accord? Vous n'allez pas mettre le texte à sa place. Si vous avez une lecture dispensationnelle, vous allez lire le texte de Lévitique 11, mais vous allez dire, mais ce texte de Lévitique 11, je le prends, je le place dans son contexte. Je le mets par rapport au temps à sa vraie place. Et je comprends que même si ce texte nous dit effectivement que la viande est autorisée, je comprends en fait le plan de Dieu pour nous restaurer dans l'alimentation originale. Et donc, je comprends en fait qu'il est préférable, même si le texte nous dit que la viande est autorisée, je comprends, en mettant cette lecture dispensationnelle, en mettant le texte à sa place, que en fait, la situation idéale et ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous arrêtons de manger de la viande. D'accord? Donc, je prends cet exemple-là. Donc, c'est un exemple qui vous parle pour vous montrer en fait en quoi consiste une lecture dispensationnelle. Et comme je vous l'ai dit, la lecture dispensationnelle, c'est mettre le texte à sa place. D'accord?
Et donc, lorsqu'on va parler en fait de l'homosexualité, eh bien, en fait, on va faire exactement la même chose. Alors, on va utiliser ce modèle pour parler maintenant du modèle du mariage. Donc, si on prend le modèle du mariage, hop. On va mettre ce modèle en fait en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est l'étape donc initiale où vous avez donc c'est l'homme et la femme, d'accord, sur un plan d'égalité. La deuxième étape, vous avez en fait l'homme qui est en fait ce modèle patriarcal où l'homme en fait est dans une situation de supériorité par rapport à la femme. Donc là, on est dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, cette supériorité, elle va un peu s'amenuiser. C'est-à-dire que, autant dans l'Ancien Testament, la femme n'a vraiment pas de droit de cité, mais progressivement, la femme va commencer à être réhabilitée, en fait, mais malgré tout, donc on connaît le texte « Femme, soyez soumise à mari », la femme, elle est toujours un peu dans une situation, en fait, d'infériorité, même si c'est plus léger. Et puis, on arrive au modèle de l'égalité, où, donc, l'homme et la femme sont égaux, et on a aussi également le modèle, en fait, du mariage, en fait, on va voir qu'il s'élargit, puisque au départ, on avait le mariage, c'était uniquement l'homme et la femme, mais maintenant, on voit que le mariage, en fait, c'est l'homme et la femme, mais également, à égalité, deux hommes qui s'aiment et qui veulent construire une relation, c'est aussi valable et approuvé. D'accord? Donc, on voit en fait qu'il y a eu une progression dans ce modèle. Alors maintenant, si on vient en termes de lecture. Donc, si vous prenez la lecture littérale, donc vous allez prendre, par exemple, Éphésiens 5, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Donc, si vous avez une lecture littérale, le texte, vous le prenez dans l'absolu. D'accord? Donc, vous ne le mettez pas à sa place. Lorsque vous prenez une lecture dispensationelle, vous allez vous dire, ce texte, donc « Femmes, soyez soumises à vos maris », ou le texte qui dit, par exemple, que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner, eh bien, en fait, ce texte, il appartient à une dispensation, il appartient à un contexte, il appartient à une période. Donc, c'est pour ça qu'on parle de lecture dispensationnelle. Et donc, ce texte, vous allez en fait le mettre à sa place. D'accord? Donc, alors, je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, maintenant, nous allons devoir en fait faire la même chose par rapport... Donc, j'espère en fait que du coup, la partie lecture dispensationnelle, donc j'essaie vraiment de vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. J'espère maintenant que maintenant, nous allons voir en fait les textes par rapport à l'homosexualité. Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer vraiment dans le détail parce que je n'ai pas suffisamment de temps. Je vais prendre un texte, en fait, mais qui résume un petit peu les autres. D'accord? Donc, alors, je vais partager mon écran. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, le texte que je prends se trouve dans 1 Corinthiens 6, verset 9. Et il nous dit, donc, si vous lisez la version anglaise, donc la version standard anglaise, qui nous dit « Ou bien ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les hommes qui pratiquent l'homosexualité, ni les voleurs, ni les cupides, etc., n'hériteront du royaume de Dieu. » Très bien. Donc, je vous ai mis en bleu, en fait, ni les hommes qui pratiquent l'homosexualité. En fait, dans l'original et en hébreu, il y a en fait 2 termes qui sont définis. D'accord? Il y a 2 termes qui sont définis. Et si vous prenez la version second, on ne va pas mettre les hommes qui pratiquent l'homosexualité, mais on va donner 2 termes. D'accord? Donc, les 2 termes sont, donc je les ai mis en bleu, les efféminés et les infâmes. Donc, les efféminés, donc c'est la Strong G3120. G3120, d'accord? Et les infâmes, donc c'est le terme malakos. Et malakos, ça se traduit comme efféminé ou mou, d'accord?
Et vous allez comprendre pourquoi c'est traduit comme ça. Et le deuxième terme, donc, qui est traduit par infâme, c'est arsénocoïte. Donc, c'est la Strong 0733. G0733. Et qui traduit par voilà, un sodomite ou un abuseur. D'accord? Alors déjà, si vous êtes un petit peu familier en fait, avec ce qui a été vu en fait, ce que Tess a développé, du coup, l'ancien Tess a développé dans les études sur l'homosexualité, dans le paganisme, en fait, vous allez vous rendre compte que les termes qui sont employés, en fait, on voit deux termes différents qui sont opposés. Donc, il y a un premier terme qui concerne celui qui est soumis, donc on l'appelle l'efféminé, et l'autre terme, arsénocoïde, qui va prendre celui qui abuse, en fait. Et donc, je vais revenir à l'écran. Et en fait, on va comprendre que l'homosexualité qui est décrite ici dans ce verset, c'est l'homosexualité qui était les relations homo-érotiles érotiles, qui était en fait la norme dans l'Antiquité, c'est-à-dire une relation dominée-dominant. Donc, ce que l'on avait, c'était, vous aviez d'un côté un homme qui était donc soit enseignant et qui allait donc abuser en fait de son élève. Donc dans la relation en fait d'initiation, l'enseignant en fait donc initiait son élève et il y avait en fait une relation homosexuelle mais qui était dominant-dominé, d'accord? Et dans l'Antiquité romaine, c'était le riche, d'accord, qui allait abuser de l'esclave. D'accord? Donc, voilà quel était en fait le contexte des relations homo-érotiles de cette époque-là. D'accord? Et donc, c'est ce que vous voyez en fait qui est décrit dans le verset. Donc, on le voit très bien. Et donc, par rapport à la lecture dispensationelle, vous comprenez en fait que ce verset, vous ne pouvez pas l'appliquer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais ce verset, en fait, il s'applique effectivement au modèle en fait qui était qui était le modèle qui est en cours, qui est dans le modèle patriarcal. Effectivement, ce verset peut s'appliquer. Mais lorsque on arrive dans le modèle de l'égalité, en fait, on est dans une situation qui est totalement différente. Donc, deux hommes en fait qui sont dans une relation d'amour et qui veulent donc aller dans le mariage, ça n'a rien à voir avec ce qui est produit ici en fait. D'accord? Donc, on ne peut pas utiliser ce texte pour l'appliquer à partir du moment où on est rentré dans le modèle de l'égalité. D'accord? Donc, alors, je vois qu'il reste... donc, le temps avance très vite. Donc, je vais devoir m'arrêter là pour pouvoir laisser la place aux questions. Mais voilà, donc ce que je veux montrer pour répondre à cette question, c'est que, donc, premièrement, effectivement, on n'a pas... Enfin, la question qui avait été posée, c'est qu'on n'a pas de texte, il n'y a pas de textes qui vont dans le sens du mariage homosexuel, et que c'est vrai, puisque, en fait, nous, notre atout, ça va être la lecture dispensationelle. En fait. C'est notre façon de lire la Bible qui va jouer. Deuxièmement, la partie sur les textes problématiques, les textes sont problématiques en fonction de la façon dont on va les lire, en fait. Si on a une lecture littérale, eh ben, effectivement, ces textes vont être problématiques. Mais si on a une lecture dispensationelle, en fait, on va pouvoir mettre le texte à sa réelle place. Et lorsqu'on met ce texte à sa réelle place, on va se rendre compte que dans la situation où on est, donc la situation que Dieu demande, c'est-à-dire l'égalité, en fait, les textes comme celui-ci ne peuvent plus s'appliquer. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose pour le texte qui dit donc, que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner ou que les femmes sont soumises à leur mari. C'est des textes qu'on ne peut pas appliquer à partir du moment où on change de modèle. D'accord? Et voilà. Donc, et par rapport aux Lévites, eh bien, effectivement, comme il a été dit, les Lévites, eux, ont été élaborés et ont été interpellés par ces événements. Et lorsque le message va leur être présenté, eh bien, en fait, ça va faire écho à des choses qu'ils ont déjà vues et pour lesquelles ils ont été interpellés. Voilà. Donc, combien de temps il me reste, du coup? Alors, comme on a commencé avec 2 minutes de retard, un peu à cause de moi, en réalité, il te reste 4 minutes. 4 minutes. Très bien. Alors, je vais m'arrêter là, du coup.
Est-ce qu'il y a des questions, du coup, ou est-ce qu'il y a des remarques? Michael, excuse-moi, est-ce que tu pourrais remettre ton texte avec les deux sur ton PowerPoint Bien avec... sûr, bien sûr. Je remets s'il ça. te plaît. Merci. Bien sûr. OK. Donc, alors, tu voulais, voilà, les deux définitions. Donc, c'est ici. Hein. Voilà, donc on avait malakos et arsénocoïte. D'accord, Voilà. je te remercie beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait des questions ou est-ce qu'il y avait des remarques par rapport, justement, par rapport à cette question? Est-ce que tu peux me donner la définition de efféminé dans ce texte-là? Et est-ce que homosexuel, c'est vraiment l'original? Est-ce qu'on utilisait déjà le mot homosexuel dans les originaux? Donc, alors en fait, ce que j'ai dit, c'est que donc, dans le texte, il y a deux termes. Donc, c'est efféminé et infâme. Et donc, dans certaines traductions, ils ont regroupé ces deux termes en mettant ceux qui pratiquent l'homosexualité. Mais en réalité, lorsqu'on regarde ces deux termes, on se rend compte qu'il y a un terme qui est malakos, donc qui signifie efféminé. Et lorsqu'on regarde la définition que je vous ai mise, ça met dans un mauvais sens efféminé un garçon pratiquant des relations homosexuelles avec un homme. Donc vous voyez que c'est une relation, c'est le dominé en fait. Et donc dans l'autre terme qui est employé, donc qui est arsénocoïte, vous voyez que donc le terme que j'ai souligné, c'est abuseur. Donc en fait, vous voyez qu'on est dans une relation en fait de domination et on n'est pas dans une relation d'égalité. D'accord? Donc, on ne peut pas, en fait, prendre ce texte et le transposer pour ce qui concerne, en fait, le mariage homosexuel aujourd'hui dans le cadre de l'égalité. OK. Est-ce que... ouais. Je vois qu'il y a une main qui est levée. Oui, c'est moi. Oui. Alors, à travers la présentation que vous avez fait là, eh bien, ce qui m'a plu beaucoup, j'ai compris aussi, c'est à travers Adam et à travers la dégradation sur le plan spirituel aussi bien moral, mais aussi bien que Dieu permet que d'autres choses où on n'avait pas compris puissent entrer par la porte. Il veut qu'on grandisse sur le plan spirituel. Et au fur et à mesure que nous retournons vers Éden, on se rend compte que voilà, que des choses qu'on n'avait pas compris auparavant, Dieu veut qu'on grandisse un peu. Et à ce moment-là, nous permettre de comprendre aujourd'hui des choses qu'on n'avait pas compris au début. Et ça, c'est très, 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 très enrichissant. Et surtout, la dernière que vous avez présentée là, c'est partie dominant-dominé. Lorsque c'est dominé, il n'y a pas d'amour. C'est par la force, par l'humiliation. Et là, en ce moment-là, là, c'est clair, là maintenant, je pense, pour pouvoir présenter aux Lévi. Et comme c'est l'Esprit de Dieu qui prépare le cœur, je pense que ceux qui doivent comprendre, vont comprendre. C'est ça que je voulais dire. Allez. OK, très bien, merci. Il y a une deuxième personne qui levait la main. Alors, il faut que cette personne... Oui, c'est Marie-Christine. LBS. J'ai pas compris. Oui. Juste, est-ce que tu peux poser ta question assez rapidement parce que... Rapidement. Oui, excuse-moi. Oui, à un moment donné, Michael dit que la lecture dispensationnelle est opposée à la lecture littérale. Et me semble après, il a dit que c'était progressif. Alors, je n'ai pas bien compris. Tu dis opposé, en même temps, tu dis que c'est progressif, je n'ai pas compris. C'est opposé, c'est-à-dire que la lecture dispensationnelle prend en compte les dispensations, donc les périodes, les époques ou les étapes par lesquelles Dieu nous fait cheminer. Et la lecture littérale, en fait, prend le texte tel qu'il est, sans comprendre dans l'absolu
sans comprendre en fait les époques, les périodes et les dispensations. Voilà. Mais c'est opposé. Merci. Michael, est-ce que tu as un mot de la fin à ajouter ou Voilà, donc le mot de la fin, merci Pascal, du coup, c'est que rappelez-vous que donc on comprend en fait finalement que en fait, Dieu est limité par notre compréhension en tant qu'homme, en fait. Et imaginez-vous un enfant. Si vous avez un enfant, vous allez lui dire, lorsqu'il a 2-3 ans, ne parle pas aux étrangers. Vous lui dites ça parce que vous ne pouvez pas lui dire, en fait, vous êtes limité par rapport à sa compréhension. Mais lorsqu'il va grandir, vous allez pouvoir lui expliquer beaucoup plus, en fait, et vous allez pouvoir vraiment élaborer. C'est un petit peu ça, en fait, que nous montre la lecture dispensationnelle, c'est que Dieu a dû donner des ordonnances, mais Dieu a dû s'adapter justement à la compréhension de l'homme. Mais comme un enfant voilà, qu'on éduque et qu'on veut faire grandir, Dieu aussi il a cette idée de vouloir nous faire grandir et de nous montrer, voilà, nous amener vers son idéal. Voilà, c'était le mot de la fin. Je te remercie, Michael. Est-ce que tu veux prier pour pouvoir… Oui, bien sûr. Merci. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous voulons te remercier pour ces moments que tu nous permets de partager ensemble, toute la francophonie, et pour ces études qui nous permettent finalement de comprendre comment tu es, quel est ton caractère, comment tu agis, comment tu nous aimes, parce que nous sommes convaincus que c'est grâce à cette relation d'amour que tu as avec nous que tu veux finalement nous amener à progresser dans notre compréhension et à Seigneur, te suivre dans ce que tu veux dans ce que tu veux nous montrer. Que nous puissions, Seigneur, être disposés vraiment à comprendre ce que tu as à nous dire. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu prends soin de nous et que tu veux vraiment, Seigneur, toujours nous diriger, nous éclairer, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour la façon dont tu opères, pour permettre à ton peuple d'arriver à la parfaite connaissance de ton caractère. Que tu puisses continuer à nous bénir, à œuvrer dans nos cœurs. Et merci pour ces moments que tu nous accordes, qui sont riches en bénédictions. Au nom de Jésus, Amen. Alors, comme vous l'a expliqué Michael tout à l'heure, notre objectif à nous, c'était de pouvoir répondre à une question. Et donc, la question que je vais répondre, je vais donc partager mon écran. C'est lorsque nous voyons deux hommes qui se mettent ensemble, la question qui se pose est lequel est la femme et lequel est l'homme. Et dans ce cas, qui prend le nom de l'autre? Alors déjà, avant de répondre totalement à cette question, je vais vous donner le plan détaillé de la façon dont je compte répondre à cette question. Pourquoi? Parce que cette question, elle est fortement influencée par la notion que nous avons des rôles, la répartition des rôles qui existent dans les mariages, et on sait que ce n'était pas comme ça que tu avais prévu à l'origine. Donc, voici les points que je compte aborder rapidement. L'aspect patriarcal est influencé par cette question, la notion de genre social, l'égalité qui est la base du fondement de Dieu, l'égalité dans les relations homosexuelles, la sexualité chez les homosexuels, et puis la dernière partie, dans ce cas, qui prend le nom de l'autre? Eh bien, on va répondre à cette question par rapport au nom de famille. Alors, quand on reprend donc cette question, lorsque l'on voit deux hommes, eh bien, on se rend compte que, oui, la notion de ce qui ressort, l'idée sous-jacente, c'est la notion de genre. C'est-à-dire, ce qu'on entend par la notion de genre, ça va être la construction socioculturelle des rôles masculins et des rôles féminins, des rapports qu'il va y avoir entre les hommes et les femmes. Là, on ne va pas parler, donc là, quand je parle de la notion de sexe, je vais faire référence à la caractéristique biologique,
de naître soit homme ou femme, mais la notion de genre qui est posée, qui est sous-jacente dans cette question, elle va décrire des fonctions sociales. Vous voyez, qui a le rôle, qui fait quoi? Et en d'autres termes, là, on pourrait paraphraser cette question et dire, mais en fait, qui tient le rôle de la femme et qui tient le rôle de l'homme dans une relation homosexuelle? Et en fait, cette notion de rôle ou de fonction de l'un ou de l'autre a été amenée après le péché. Parce qu'au début, quand on va prendre un verset, et je vais vous inviter à prendre un verset avec moi, qui est dans Genèse 2, le verset 18. Donc Genèse 2, le verset 18, il nous est dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, ou bien une aide qui soit semblable à lui. » Donc là, on voit bien la notion d'égalité, de ressemblance, d'égalité en tout cas. En King James, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et en Bible Beauvais-Bonnet, qui est une Bible protestante, je lui ferai une aide qui lui soit sa pareille. Donc, je vais tracer la ligne je vais tracer une ligne ici. Donc, on est en Éden. Et Dieu va déterminer une notion d'égalité dans le mariage. Il va instituer le mariage. On voit que dans le livre de la Genèse... Peux-tu enlever le partage, s'il te plaît? On ne voit pas le tableau. Eh bien, il y a cette notion d'égalité. Alors, Natacha? On va essayer de comprendre cette notion d'égalité. Pour comprendre le mariage, il faut qu'on comprenne que avant, le mariage n'existait pas. Natacha? Natacha. Il y a eu la création de la terre. Non, mais Natacha, elle n'entend pas. Elle n'entend pas. Il y a une relation qui existe au ciel pas... entre Dieu et son Fils. Il y a un état d'esprit céleste et Dieu veut l'inculquer à Adam et Ève. Il veut l'inculquer et donc il va créer ce mariage. Il va créer ce mariage qui se fait donc entre un homme et une femme. Mais si on va au ciel, on voit qu'il y a un état d'esprit céleste et le mariage va juste avoir la forme de ce qui existe au ciel. C'est-à-dire, au ciel, on y trouve une égalité parfaite. On trouve une unité. Dieu et Jésus, le Saint-Esprit, sont complémentaires. Je vais même utiliser le terme contrepartie, parce que Dieu va utiliser ce terme de l'homme qui va être la contrepartie de Dieu. On voit la notion d'amour. Donc ici, dans la Genèse, on a ce mariage entre l'homme et la femme, ça va être la forme. Mais le principe, c'est l'état d'esprit, c'est l'égalité, l'unité, la complémentarité, l'amour qui existe. Et c'est ça que Dieu veut communiquer quand il va créer l'homme et la femme. Il va y avoir le péché. Donc, ici, le péché arrive et cette égalité qui existait entre l'homme et la femme disparaît. Donc, je vais faire comme une balance. Ici, la femme, non, c'est le contraire, la femme est plus légère et l'homme est plus lourd. Donc, cette notion d'égalité qu'ils avaient, elle est perdue. Donc, Christ va venir sur terre et pendant toute la Bible, et notamment dans les évangiles, eh bien, la notion du mariage va revenir.
Alors, je vais prendre donc une citation pour vous expliquer que quand Dieu a créé le mariage en Éden, son dessein, c'était pour que les hommes et les femmes s'unissent par des liens sacrés pour former des familles dont les membres couronnés d'honneur fussent reconnus comme appartenant à la famille céleste. Donc, quand il crée l'homme et la femme, il veut créer une famille qui a l'état d'esprit du ciel. Le péché arrive, Jésus arrive, par les évangiles, nous allons avoir plusieurs textes, et notamment Jésus va se servir du mariage pour illustrer plusieurs vérités importantes. Donc là, nous allons trouver dans la Bible des vérités importantes sur le mariage et notamment dans les évangiles. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Quand Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à un certain roi qui prépara le mariage de son fils », il dit « L'état d'esprit qui est au ciel, c'est à ça que je veux vous amener. » Et donc, ces vérités importantes, il va les décrire dans ses paraboles, dans ses messages. Le royaume du ciel est semblable à 10 vierges. Il veut décrire la situation de son peuple à un certain moment. Ou quand il dit « Et vous-même, soyez semblables à des hommes qui entendent leur Seigneur quand il reviendra du mariage, alors, afin que lorsqu'il viendra, qu'il frappera, il puisse lui ouvrir immédiatement », il décrit la situation qu'il souhaite. Au travers du mariage, les vérités importantes vont ressortir. Donc, la parabole des 10 vierges va illustrer la crise que traversait le peuple adventiste. Donc, la situation par rapport à son peuple. On nous dit qu'il est question de l'Église des derniers jours, de celle qui est mentionnée dans la dernière partie du chapitre précédant son histoire, qui est comparée aux incidents du mariage oriental. Donc, Christ va utiliser cette parabole des 10 vierges, dont le thème c'est le mariage, pour expliquer la situation de son peuple. Il va prendre aussi, on va voir dans la Bible, quand on arrive à l'Apocalypse, ici, donc je le marque là. Donc, Dieu veut nous ramener, on part d'Éden et on va en Éden. Nous allons passer par un processus de restauration. Et quand on prend les textes de l'Apocalypse, et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant d'auprès de Dieu, hors du ciel, prête comme une mariée apprêtée pour son mari. Donc là, on a la notion du mariage, parce que Dieu veut nous faire comprendre c'est quoi le ciel. Donc, il va utiliser encore cette image, mais il ne va plus utiliser la relation homme-femme. Elle a été détériorée à cause du péché, et là, il veut nous montrer l'unité qui existe. Là, on ne va plus prendre cette relation homme-femme, on va prendre ici la nouvelle Jérusalem, ici, et Jésus. Ou bien, on pourra dire la nouvelle Jérusalem et l'agneau. Même si on ne comprend pas tout, puisqu'on sait que la nouvelle Jérusalem, ce sont les rachetés, c'est nous, ce sont les élus, les sauvés. Eh bien, nous formons un ensemble de personnes et nous allons nous marier avec Jésus. Alors, c'est un concept qu'on n'arrive pas à comprendre parce que nous représentons un groupe de personnes et pourtant, Dieu veut nous montrer quelque chose au travers de ce mariage. Il a arrêté d'utiliser cette forme homme-femme pour montrer que la forme homme-femme, c'est un symbole. C'est un symbole qui a pour principe l'état d'esprit du ciel, c'est-à-dire cette égalité, cette unité, cette complémentarité, cette contrepartie, cet amour. Voilà ce que Dieu veut nous enseigner
au travers du mariage. Pas tant la forme que ça va prendre, parce qu'ici, on passe d'une forme à une autre, mais plutôt l'état d'esprit, la pensée qui existe. Et quand il nous restaure, il restaure notre façon de comprendre cette union qui existe entre Dieu et son peuple, entre Jésus et son peuple, et entre Dieu et son Fils. Donc ici, il nous est dit l'institution du mariage. Donc dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la relation conjugale sert à représenter l'union tendre et sacrée qui existe entre le Christ et son peuple. Donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien, Dieu va utiliser le mariage, mais pour montrer quoi? Cette union tendre, cette union sacrée qui existe entre Christ et son peuple. C'est juste dans cet objectif-là qu'il l'a fait. Il a mis une forme pour qu'on puisse comprendre la relation, puisqu'il va utiliser le naturel pour comprendre le spirituel, mais Dieu est Dieu. Donc, il nous permet de comprendre au travers de cette forme homme-femme l'union sacrée qui existe, qui doit exister entre lui et son peuple. Quand il est dit la joie du festin des noces, évoquait à l'esprit de Jésus la joie de ce jour où il introduira son épouse dans la maison du Père, où les rachetés s'assieront avec le Rédempteur pour le souper des noces de l'agneau. Donc là, il y a toujours la notion du mariage. On n'est plus dans cette relation homme-femme, mais nous, les rachetés, nous nous marions avec Jésus. Et même si c'est un concept qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, le jour où nous allons le vivre, nous allons comprendre cette union qui unit, et il veut que nous arrivions à le comprendre. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Donc là, le mariage, je vais dire, c'est juste un symbole. Dieu va célébrer ce premier mariage en Éden, et Christ va honorer le mariage en le prenant comme symbole, la citation nous dit, de son union avec les rachetés. Il est l'époux, l'épouse, c'est l'Église qui s'est choisie à travers laquelle tu es toute belle, mon ami, il n'y a point en toi de défaut. Donc, qu'est-ce que je veux vous permettre de comprendre? Eh bien, c'est cette unité qu'on va trouver au travers de la Bible, qu'il veut qu'il existe entre lui et son peuple, qu'il veut qu'il existe aussi entre son peuple. Parce qu'il a prié pour que nous puissions être unis. L'unité qui existe entre le Christ et ses disciples ne détruit pas leur personnalité. Ils étaient distincts entre hommes et femmes. Mais ils sont un en intention, en esprit, en caractère, mais non en personne. Et c'est ainsi que Dieu et le Christ sont un. C'est-à-dire que ce qui existe au ciel entre Dieu et le Christ, c'est ça qu'il a voulu mettre sous une forme entre l'homme et la femme, et qu'il veut que nous puissions vivre entre la Nouvelle Jérusalem et les rachetés, et le Christ. Dernier aspect, eh bien, il va utiliser le message que nous avons aujourd'hui. Les croyants unis témoignent de leur unité dans le Christ, une unité qui découle de la lumière accumulée, brillant aujourd'hui sur le chemin des enfants de Dieu. Donc, tout ça, c'est le processus de l'évangile éternel. C'est comme ça que Dieu nous restaure. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous restons attachés à la forme homme-femme. Mais dans l'Apocalypse, il y a une autre forme aussi du mariage. Et cette autre forme, elle ne nous gêne pas. Mais comme attachés à une ancienne dispensation, eh bien, nous restons attachés uniquement à ce modèle. Mais dans la Bible, il y a d'autres modèles du mariage. Et notamment, nous le voyons dans l'Apocalypse. Alors, par rapport à la question pour revenir à la question, quand on est ici, il y a eu donc un rapport de dominant, ça c'est la dominée, et dominant. Dieu veut rétablir cette relation, nous permettre d'arriver à une parfaite égalité, à une parfaite unité, à un parfait amour. Et donc, il va utiliser le message que nous avons pour nous permettre de comprendre ce qu'on appelle l'égalité des droits. C'est l'aspect que Elisa a amené tout à l'heure. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus, mais vous comprenez que dans notre dispensation, il nous éclaire et il nous apporte énormément de lumière pour que nous comprenions que l'égalité, ça fait partie du fondement du ciel.
et que nous devons comprendre qu'aujourd'hui, tous doivent bénéficier des mêmes droits. Nous ne devons pas pratiquer l'inégalité. Nous devons accorder à tous l'égalité des droits. Et quand nous arrivons dans le mariage, eh bien, nous faisons face au mariage homosexuel, ce qui nous choque, ce qui nous heurte, c'est parce que nous avons une fausse conception du mariage. Et nous devons apprendre à quoi ressemble ce mariage. Donc, dans la relation homosexuelle, les homosexuels, eux, ils ne font pas face à cette notion, ils font en tout cas moins face que nous, à cette notion d'égalité, parce que eux, ils sont face à un homme qui est face à un homme, ou bien à une femme qui est face à une femme. Et donc, ils ont moins ce rapport de dualité ou d'infériorité, de dominant-dominé, même si cela existe. Parce que ces personnes qui naissent homosexuelles, on l'a rappelé, je ne vais pas m'étendre dessus, elles naissent de la même façon, elles naissent homosexuelles. Donc, quand elles ont été éduquées par des parents qui avaient peut-être ce rapport décalé, et donc elles peuvent être amenées à reproduire. Mais la fonction de rôle est moins présente dans les couples homosexuels. Donc, quand on revient dans cette question, qui a le rôle d'eux, on se rend compte qu'elle est fortement influencée par cette notion de qui effectue l'homme, qui a le rôle de l'homme, qui a le rôle de la femme. Et dans cette relation homosexuelle, on a tendance à oublier les femmes. On se pose moins souvent la question qui est le rôle de l'homme ou qui est le rôle de la femme dans une relation homosexuelle, dans une relation lesbienne. Parce que ce qui nous choque un peu plus par rapport à notre fausse compréhension ou la notion d'efféminé que Michael a ramené, toute cette notion d'abaissement de l'homme qui doit être un homme fort, etc., eh bien, on se la pose moins, mais elle nous choque plus dans une relation masculine. Et donc, l'aspect que je veux amener, c'est l'aspect sexuel, qui est un peu sous-jacent. Parce que quand on parle de relations homosexuelles, eh bien, on peut être amené à être un peu, pour certaines personnes, dégoûté de se dire, mais en fait, ils n'utilisent pas le chemin normal et naturel pour pouvoir avoir des rapports. Ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné qu'il y a égalité dans les rapports, les homosexuels comme les hétérosexuels, ils sont similaires. C'est-à-dire que certaines personnes qui sont hétérosexuelles peuvent avoir une attirance pour ce qu'on va appeler une relation sodomite. Et ça ne va pas du tout les dégoûter. Et nous, quand on ne se pose pas non plus cette relation, c'est-à-dire que ça nous choque un peu moins, on ne s'en occupe pas de cette relation qui existe entre un couple hétérosexuel. Eh bien, c'est exactement la même chose chez les couples homosexuels. D'ailleurs, on ne se pose pas la question de pénétration dans le couple gay, dans le couple lesbien. Et pourtant, il peut y avoir la notion de pénétration. Mais ça nous choque moins, parce qu'elle passe de façon anale. Eh bien, la relation anale n'est pas systématique chez les homosexuels. Ils peuvent trouver leur plaisir hors de la pénétration, comme les personnes hétérosexuelles peuvent avoir d'autres moyens pour trouver du plaisir hors pénétration. Ça, c'est un point qui est un peu qu'on se pose un peu tous qui revient souvent sur mais oui, mais comment vous faites dans les relations sexuelles? Déjà, ça reste dans le domaine du privé du même ordre que les personnes hétérosexuelles, mais souvent, cette notion de se dire qu'il y a des relations qui sont faites de manière anale, ça rebute. Et donc, c'est se dire, oui, ils ne le font pas dans l'orifice normal. Eh bien, ce n'est pas forcément obligatoire. C'est des choses qui arrivent. Et les études montrent que c'est quand il y a, la plupart du temps, déjà, il y a eu la génération SIDA, qui fait que
c'est quand on est vraiment dans une relation d'amour. L'égalité des droits, c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Que ces personnes, elles ont droit à l'amour, elles ont droit à avoir une famille, elles ont droit à une égalité au même titre que les personnes hétérosexuelles. Et Dieu veut nous amener à comprendre qu'il n'y a pas de question de rôle. Ce qu'il avait établi dès le début, c'était une égalité, une unité, une complémentarité, et qu'il veut qu'on sorte de ce schéma de qui fait quoi. Parce que même aujourd'hui, dans les couples hétérosexuels, ça produit de la souffrance, que la femme ait certains rôles, que les hommes aient certains rôles. Ça, c'est provoqué par le déséquilibre dû au péché et d'une relation de dominant-dominé. Le dernier point, eh bien, c'est de se dire qui porte le nom de qui. Et ça encore, c'est le résultat du patriarcat. Parce qu'il faut savoir qu'au début, eh bien, le nom de famille était attribué aux hommes pour perpétuer leur nom et pour permettre aussi qu'on puisse les identifier dans la société. Seulement, la façon patriarcale faisait qu'on écartait les femmes et qu'il n'y avait pas de descendance via le nom de famille féminin. La femme passait du nom de famille de son père au nom de famille de son mari. Et ça, ce modèle est en train d'être remis en cause. Même aujourd'hui, dans les couples hétérosexuels, les couples demandent à ce qu'il y ait un certain réveil, à ce qu'il y ait soit les deux noms, soit qu'il y ait le nom de la mère. Il y a des situations qui font que les enfants sont séparés, ils veulent avoir le nom de la mère. Et ça, c'est un sujet qui revient, qui est d'actualité, parce qu'on se rend compte que c'est lié à une mauvaise conception et lié au patriarcat. Donc, mon temps est écoulé. Je vais donc résumer que dans cette question, elle est fortement influencée par la notion que nous pouvons avoir du genre sociétal. Dieu n'avait pas établi de rôle au départ, à l'origine. Il avait établi une parfaite unité, une parfaite égalité. C'est qu'à cause du péché, il y a eu un déséquilibre, il y a eu des rôles, et ça s'est accentué avec le temps. Dieu veut que nous comprenions que nous devons comprendre l'égalité des droits qui doit être accordée à tous. L'égalité des droits au mariage, l'égalité des droits au bonheur. Et que ça, c'est dans notre dispensation, nous devons comprendre ce point. Et que le mariage, c'est un symbole. Si aujourd'hui, il nous amène sur le mariage homosexuel, je ne vais pas dire ne nous attachons pas à la forme, mais comprenons ce que Dieu veut instituer derrière. Parce que la forme, c'est juste l'enveloppe que Dieu a utilisée pour faire passer son message, qui est le message du ciel. Qu'est-ce que Dieu veut que nous retenions? Eh bien, il veut que nous retenions que son état d'esprit, c'est l'égalité, c'est l'amour, c'est être la complémentarité, c'est l'unité. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions comprendre aujourd'hui par rapport au mariage. Et nous sommes en plein développement par rapport à ce sujet, parce que c'est ce symbole qu'il va utiliser pour montrer la relation qui existe entre lui et le Père. Alors, je pense que on va prier, et après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Merci notre Père Céleste pour tout ce que tu fais pour nous, pour ces compréhensions que tu nous permets d'avoir. Nous réclamons tes lumières afin que nous puissions comprendre toute la profondeur des relations qui existent entre toi et Jésus, tout cet état d'esprit céleste que tu veux que nous puissions acquérir, cette unité, que tu puisses bénir ton peuple en francophonie et que nous puissions chaque jour te ressembler davantage. Nous prions par le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main. Tu nous entends, Natacha? Natacha ne nous entend toujours pas, il semblerait. Est-ce qu'un de ses enfants ou David est près d'elle pour le lui dire? Alors, est-ce que vous pouvez reprendre parce que j'avais enlevé mon son? Oui, je vais lui dire. Ok, Natacha, voilà, parce que du coup, tu ne nous as pas entendu du tout pendant toute la présentation. C'est pas très grave.
Non, mais ce n'est pas très grave, parce que de toute façon, on ne t'aurait pas interrompu. Mais il y a quelqu'un qui a levé la main, Marie-Christine Herman. Je ne voudrais pas écorcher son nom. Donc, est-ce que tu… Excuse-moi, j'avais oublié, Natacha. J'avais oublié de baisser la main. D'accord, pas de souci. Voilà, donc je laisse les personnes qui… Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est Denis? Oui, Denis. Denis. Oui, oui. Alors, à travers le message que vous avez présenté là, alors, comme le titre même, c'était qui joue le rôle d'un homme ou de la femme. Mais à travers ce que vous avez présenté, ce que j'ai compris, qu'il n'y a pas de rôle. C'est chacun qui, par amour, qui, entre les deux, qui doivent jouer le rôle où c'est le moment que ça semble bon. Alors, je ne sais pas est-ce que c'est bien ça que j'ai compris, mais est-ce que c'est bien ça? Alors, ce qui se passe, c'est que quand on revient à l'origine du péché, qu'on analyse la malédiction qui a été prononcée sur Ève, eh bien, on se rend compte que ça la reliait essentiellement à la maternité, à son rôle de mère, et que Adam, lui, ça le ramenait au travail, au fait d'être le nourrisseur de sa famille. Et donc, en fait, avec la dégradation de l'état du monde, eh bien, cette notion de rôle, c'est vraiment établi, c'est vraiment ancré dans les mœurs. Si bien que, eh bien, on prédestine les femmes à la cuisine, on prédestine les femmes avec les enfants. Il y a un fort déséquilibre et on éduque, le monde est éduqué de telle sorte à ce que il y a une forme de sensibilité chez l'homme qui est retirée, parce qu'il ne faut pas qu'il pleure, il ne faut pas qu'il soit sensible, sinon ça le ramène à une situation féminine. Et donc certaines fonctions sont attribuées uniquement aux hommes et certaines fonctions sont attribuées aux femmes. Et avec le temps, ça a créé de forts déséquilibres que l'on peut voir aujourd'hui au niveau des couples. Eh bien, à l'origine, Dieu, quand il dit « j'ai créé Adam et Ève et le vis-à-vis, elles lui sont semblables », cette notion de répartition des tâches, elle n'existait pas. Ils étaient tous les deux une aide. Ils étaient tous les deux complémentaires dans leur activité. Est-ce que tu… Ah ben oui, oui, j'ai compris là. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, j'ai une question. Alors, je ne sais pas quelle est… parce que normalement, le temps est écoulé, donc je ne sais pas quelle est la position de Eden. Elle est d'accord pour pouvoir accorder… Pascal, on n'entend rien, on ne comprend pas, s'il te plaît. Alors, excuse-moi, non, je disais simplement que le temps était écoulé en réalité, que je voulais savoir la position d'Eden à Eden pour savoir combien de temps vous impartissiez encore pour pouvoir répondre aux questions. Muriel, je te laisse répondre. Pascal, on va jusqu'à 18h15. Pour que je puisse répondre aux questions. Je peux poser une question? Oui, vas-y. Je voudrais savoir, dans la relation homme-homme ou femme-femme, pour perpétuer la race, on va dire, comment ces personnes-là feraient éventuellement? Alors, au début, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a dit « multipliez-vous ». Donc, il faut comprendre qu'on part de rien au niveau de la Genèse. Et il leur demande de multiplier parce que ces hommes et ces femmes, ils doivent représenter la famille humaine. Quand on arrive ici, aujourd'hui, au niveau de la relation homme-homme, homme-femme, le but, c'est que nous puissions amener les personnes ou que nous puissions tous être transformés à l'image de Dieu. Et quand on va le faire, c'est par le biais de l'évangélisation, ce n'est pas par le biais de se multiplier.
Donc, quand on fait ici, on est dans le mariage homosexuel arrive, il n'empêche pas, ça n'a pas d'impact en fin de compte sur le but que Dieu veut faire, c'est de faire un peuple qui lui ressemble. On est pratiquement 7 milliards sur la Terre et ce n'est pas par la multiplication ou la non-multiplication. Ici, nous sommes pratiquement aux portes de retourner au ciel et cette question de multiplier n'a plus lieu d'être. Nous sommes dans une relation où au départ, il fallait multiplier, avoir un peuple qui puisse ressembler à Christ, c'était leur mission. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes à la fin de l'histoire, la notion de multiplication des êtres humains ne se fait pas à l'image de Dieu, en tout cas ne se fait plus par la reproduction. Elle se fait par l'évangélisation. Est-ce que j'ai répondu, Hélène, à ta question? Et si ces personnes-là ont besoin de parentalité, s'ils ont envie d'avoir des enfants? Alors, ça ne les empêche pas. Justement, c'est toute la question que l'on voit se soulever aujourd'hui avec la PMA. C'est-à-dire que quand on dit égalité des droits, et ça revient à égalité de la famille. Égalité de la famille, c'est le bonheur au travers du mariage, mais aussi au travers des enfants. Et donc, si les couples hétérosexuels, pour ceux qui le souhaitent, veulent avoir des enfants, on ne doit pas empêcher à une catégorie de personnes d'avoir droit à avoir des enfants, ni d'avoir droit au mariage. Ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes, mais il y a plusieurs éléments qui sont l'adoption, la PMA qui a été votée en France, qui fait qu'ils peuvent avoir droit aussi à des enfants. Ok, merci. Alors, il y a une question, je crois, dans le ciel. Alors, je comprends que c'est une affaire sociétale d'attribuer des rôles dans un mariage homosexuel. Parfois, on entend c'est mon mari ou c'est ma femme. C'est certainement les deux époux qui se sont attribués des rôles dans leur couple. Des fois, les enfants parlent des deux papas. Peut-être l'état civil qui voudrait, selon les habitudes, savoir qui sera l'homme ou qui sera la femme. Nous savons que c'est l'égalité. La notion de qui prend l'homme aujourd'hui et qui prend le nom de l'homme ou qui prend le nom qui prend le nom de l'un ou de l'autre, ils sont moins confrontés aujourd'hui dans les relations homosexuelles que dans les relations hétérosexuelles. Il y a souvent ils veulent prendre les deux noms. C'est de moins en moins coutumier qu'on prenne un seul nom pour répertorier, pour garder, pour représenter le couple. La notion d'égalité dans le mariage, on a vu que le peuple, les Lévites comme les Nétiniens étaient labourés par le message externe. Et vous voyez comme moi que ce message de l'égalité bouleverse. On arrive, tout le monde, chaque jour, il y a un sujet qui vient changer les façons de penser, qui vient changer l'état d'esprit. Nous ne sommes pas encore sur le terrain pour pouvoir amener le message de l'égalité, mais Dieu le fait par le message externe et ces personnes prennent déjà des positions par rapport au message de l'égalité. Ça commence à changer, les mœurs commencent à changer et on voit que ce sujet est vraiment d'actualité. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Elle a mentionné l'état civil. Alors, d'aucune façon, l'état civil n'exige des couples homosexuels, parents, d'exprimer qui est le papa, qui est le maman. Bien au contraire, l'état civil, afin d'être dans la neutralité, présente un document aux parents homosexuels sur lequel il est écrit parent 1 et parent 2 pour éviter qu'il y ait un embarras dans le choix de père ou de mère. Voilà. Je te remercie.